Bonjour, que c'est pas cette semaine? Ouais, je suis super excité du nouvel ajout que je vais mettre sur ma CNC. Un Rapid Change ATC. Depuis que j'ai fabriqué ma nouvelle CNC avec Pierre, j'y ai apporté une couple de petites améliorations. Une caméra pour voir ce qui se passe quand je suis pas là et un couvercle anti-poussière. Mais aucune m'a autant excité que ce chargeur de fraises automatique. J'ai le modèle premium qui vient avec le magazine, une interface pour les contrôles, un fil de raccordement pour l'interface, une toile protectrice contre la poussière, une plaque pour le palpeur, qui en bout de compte n'a pas fonctionné, et des vis de 6 mm pour le fixer à CNC. Ces vis-là sont une bonne chose, parce que c'est pas facile de se procurer des vis comme ça de 6 mm en Amérique. Ouais, j'en ai, mais elles m'ont tous été donnés par des amis d'Europe. Ce changeur de fraises automatique, il est parfait pour n'importe quel type de CNC. On n'a pas besoin de broche spéciale, seulement que la vitesse soit variable et qu'elle puisse tourner des deux côtés. Par contre, il faut un contrôleur un peu plus versatile que le simple GRBL qui est piloté par un AVR. Sur le site du produit, j'ai pu voir qu'il supportait Fluid NC. J'ai donc designé une carte en piggyback sur la carte GRBL que j'ai faite. Maintenant, je peux piloter ma CNC via Fluid NC. Ouais, j'aurais pu acheter une carte déjà toute faite. Ouais, mais quel plaisir j'en aurais tiré. Par contre, ici, je dois faire un choix. Où installer mon magazine? Si je l'installe à l'horizontale à l'arrière, je pourrais plus mettre des morceaux étroits plus longs que la dimension maximale en Y de ma CNC. Je pourrais l'installer à gauche, mais comme le support de gauche est moins gros que celui de droite, je peux mettre des morceaux qui dépassent à gauche s'ils ne sont pas trop larges. Donc, la seule position qui me reste, c'est ici en haut à droite. Avant de pouvoir installer le magazine en place, je dois faire quelque chose pour la position du palpeur. Je ne le veux pas là, mais plutôt sur la première position du haut. Par défaut, elle est en bas. Donc, je dévisse les 12 vis et je tourne le dessus de bord. J'ai créé un fichier pour percer les trous de fixation ainsi que les trous profonds pour accommoder des fraises plus longues à partir des mesures exactes. Maintenant, il ne reste plus qu'à percer la table de ma CNC. Je commence par les trous de fixation. Ensuite, je dois changer de fraise pour une plus grosse pour les gros trous. J'espère qu'à partir de maintenant et dans le futur, je me servirai un peu moins des clés pour mettre puis enlever les fraises. Avec la fraise en place, je refais une référence à la table et je perce des trous. Maintenant, je dois tarauder les trous de fixation directement dans l'MDF. Ensuite, je peux visser le magazine en place. Après plusieurs mesures et changements dans le fichier de configuration de Fluid NC, voici la première fraise qui s'engage d'elle-même. Par contre, la vitesse d'approche est bien trop lente. J'ai dû en faire pas mal de modifications dans la configuration pour que tout fonctionne à mon goût. Voici une autre prise de vue, plus proche, pour voir comment le collet s'engage. Mais toujours bien trop lentement. Voici d'autres tests, mais avec une vitesse d'approche bien plus rapide. Pour que vous puissiez mieux voir comment ça fonctionne, je vais laisser la vitesse du vidéo à normale. J'ai utilisé ma fraise la plus longue pour calibrer toutes les hauteurs.
C'est pourquoi le grand déplacement en Z. Mais même si les fraises peuvent s'installer elles-mêmes sur la broche, il faut automatiser ça encore plus. Pour ça, j'installe le palpeur qui va mesurer la longueur des fraises. Mais je m'aperçois que la base qui est venue avec le magazine est un peu trop grosse si je veux utiliser le senseur qui détecte si le collet est bel et bien vissé ou dévissé. Ouais, mais c'est pas trop grave, parce que j'avais déjà acheté un embout plus petit. J'ai juste à le mettre en place et le tour est joué. Ensuite viennent les branchements. Ah, c'est super facile parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y a un fil qui se connecte entre le magazine et la petite boîte avec les bornes. J'ajoute un autre connecteur à borne pour le palpeur. 4 fils à brancher pour le Rapid Change et 1 pour le palpeur. De ces 5 fils, 2 sont l'alimentation de 7 à 36 volts et la mise à la terre. Les 3 autres sont pour le détecteur d'erreur de prise de collet, 1 pour activer le protecteur de poussière et finalement le palpeur. Tous ces fils-là se branchent sur mon nouveau contrôleur Fluid NC. Encore là, c'est pas difficile parce que tout est monté sur des bornes enfichables, faciles à débrancher si le besoin se fait sentir. Mais l'installation n'est pas terminée. Il reste le couvercle automatique à mettre en place. Voici une petite démonstration de changement de fraise avec le palpeur fonctionnel ainsi que le couvercle anti-poussière. Par contre, cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, j'ai accéléré la vitesse de 13 fois. Maintenant que tout semble fonctionnel, je peux tester le système. Pour mon premier test, je vais utiliser ces 4 fraises. J'ai dessiné un test dans Aspire qui comporte 7 changements de fraises. Voici une simulation de ce que je vais faire. Il y a 2 fraises coniques d'angles différentes, une à bout arrondi et une droite. C'est donc le temps de mettre les 4 fraises dans les positions que j'ai programmées avec Aspire. Avant de démarrer le travail, je dois prendre une des fraises et déterminer la différence entre le 0 et le palpeur. Donc, après avoir pris la fraise, Fluid NC utilise le palpeur pour mesurer sa longueur. Ensuite, je fais un 0 de façon traditionnelle à l'endroit où le travail va commencer. Après m'être assuré que je suis bel et bien à 0 partout, je peux démarrer le fichier G-Code qui est sauvé dans Fluid NC. Et c'est parti! Comme tantôt, j'ai accéléré la vitesse, mais seulement de 5 fois. Par contre, je dois avouer que j'ai dû faire ce test plusieurs fois. Parce que je me suis aperçu que plusieurs vitesses n'étaient pas correctes et que les fraises n'étaient pas assez serrées. Mais c'est plus le cas présentement. Mais tous ces tests m'ont donné la chance d'avoir plusieurs plans de vue. Puis avoir à utiliser le clé rend le changement de fraise bien plus agréable. Si vous voulez avoir plus de détails sur le Rapid Change, je mets l'adresse du site dans les détails et à l'écran. Voici le résultat final. 7 changements de fraises et tout s'est fait tout seul. Vous allez sûrement revoir mon chargeur de fraises automatique dans le futur. Je suis vraiment content de mon nouveau chargeur de fraises automatique. Par contre, j'ai pas été dans les détails sur comment changer un contrôleur GRBL en Fluid NC, ainsi que comment se fabriquer un pendant qui fonctionne avec Fluid NC et comment faire les ajustements du Rapid Change. Si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, dites-le moi et je pourrais faire un épisode plus en détail sur le sujet que vous pourriez voir au Gosseux de bois.